Wendell Willkie était un ami du président Roosevelt, c'est-à-dire Franklin Delano Roosevelt, et un jour il est venu le voir dans le bureau ovale et lui a dit « Monsieur le Président, puis-je vous poser une question ?» Il a dit « Bien sûr ». Il a demandé « Pourquoi avez-vous cet homme frêle et maladif, Harry Hopkins, constamment à vos côtés dans le bureau ovale, partout où vous allez ?» Sans hésiter un instant, le président Roosevelt a répondu « Monsieur Willkie, par la porte de ce bureau ovale, il y a un flot incessant de personnes qui entrent et sortent de mon bureau. Presque tous veulent quelque chose de ma part. Harry Hopkins, en revanche, ne désire rien d'autre que me servir. Il ne désire rien d'autre que de m'aider. Et c'est pourquoi je le garde près de moi. Je me souviens de cette histoire quand je pense à la vie de David. Car David était un homme qui se tenait aux côtés du roi des rois, toujours proche du Seigneur, un homme dont le cœur était après Dieu. David était très ordinaire et ne pouvait pas rivaliser avec ses frères plus grands et plus prospères. David n'aurait pas pu être un choix plus improbable pour devenir roi d'Israël. Mais comme il est resté proche du roi des rois, comme il avait un cœur disposé non seulement à servir, mais aussi à obéir au roi des rois, comme il avait un seul désir et une seule aspiration, être proche du roi des rois et être le serviteur du roi des rois, le roi des rois l'a gardé à ses côtés tout le temps et l'a couronné comme roi d'Israël. La personne la plus improbable. Alors ne me dites pas que vous pensez que vous êtes improbable, car Dieu se spécialise dans l'utilisation des personnes improbables. Amen. Mais ce n'est pas tout. Grâce à son cœur prêt et disposé, David est non seulement devenu un grand roi pour Israël, mais il est aussi devenu l'une des figures les plus importantes de toute l'histoire. Vous dites pourquoi? Vous voyez, c'est parce que Dieu recherche toujours un cœur prêt et disposé. C'est ce qu'il recherche, parce que Dieu recherche toujours plus la disponibilité que la capacité, parce que Dieu recherche toujours des cœurs généreux et donateurs et non des cœurs avares et preneurs, parce que Dieu recherche toujours des serviteurs et non des personnes égoïstes. Bien sûr, l'un des dangers de prêcher à partir de la vie de David est qu'il est un personnage si connu que même les non-croyants connaissent David, et il est donc très célèbre. En fait, la plupart des gens ne connaissent vraiment que deux événements de la vie de David. Sa grande victoire sur Goliath et son grand échec, son adultère avec Bathsheba. Ce sont les deux seules choses qu'ils savent à propos de David. Mais la vérité est qu'il y a beaucoup plus que certains d'entre vous ne savent même pas dans la Bible et je vais vous en parler dans les prochains messages. Laissez-moi vous donner une petite perspective tirée des Écritures sur David pour que vous compreniez en la replaçant dans un contexte scripturaire et biblique. Abraham, le père de la foi, Abraham, le grand homme, occupe 14 chapitres dans la Bible. Israël, ou Jacob, occupe 7 chapitres dans la Bible. Joseph, que Dieu a utilisé pour sauver Israël de la famine, occupe 14 chapitres dans la Bible. David occupe 66 chapitres. Vous comprenez?
et il est mentionné au moins 59 fois dans le Nouveau Testament. Mais ce que vous verrez encore et encore et encore dans la vie de David, c'est que sa vie n'était pas une vie en téflon sur laquelle tous les problèmes de la vie glissaient simplement. Non, il n'a pas mené une vie, une vie de rêve. Ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que tout cœur qui recherche le cœur de Dieu, écoutez-moi bien, tout cœur qui recherche le cœur de Dieu ne mène pas nécessairement une vie de rêve. À bien des égards, je veux vous montrer que David a mené une vie difficile. David a mené une vie tragique. David a mené une vie solitaire. Il a mené une vie brisée devant Dieu. Maintenant, mes bien-aimés, après toutes ces années passées à marcher avec le Seigneur, je peux vous dire qu'il n'y a que deux façons de réagir à la rupture dans notre vie, seulement deux façons. Après toutes ces années, soit vous devenez meilleur grâce à cela, soit vous devenez amer. Soit vous y faites face à humilité, repentance et restauration, soit vous laissez l'amertume et le ressentiment vous consumer et vous rendre inefficace. Je suis tellement reconnaissant envers Dieu parce qu'il n'a pas pris ces personnages de la Bible pour les laver, désinfecter, puis les placer sur un piédestal en disant « maintenant vous devez les imiter ». Comment pourrais-je m'identifier à eux si tout ce qu'ils ont fait s'est passé dans l'ombre, dans une pièce à l'arrière où je ne le vois pas? C'est pourquoi je suis tellement reconnaissant pour la véracité des Écritures. Au contraire, la Bible nous montre la nature pécheresse du péché. Elle nous montre le pouvoir aveuglant du péché et les conséquences du péché, ce dont je suis très reconnaissant. Et quand je vois tout cela, ça me donne envie de me tenir au sommet d'une montagne et de crier « Merci à Dieu de me faire vivre dans le Nouveau Testament où Jésus a lavé tous mes péchés sur la croix du Calvaire. » Amen, amen, Dieu soit loué. Donc je commence cette nouvelle série de messages, je l'appelle « Un cœur pour Dieu ». Mais avant même de commencer à aborder 1 Samuel 16, je voudrais vous donner un aperçu historique. Après Joseph, cette famille est partie en Égypte, elle s'est agrandie, elle y est restée pendant 400 ans. Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte à travers le leadership de Moïse. Ils sont restés là-bas, dans le désert, pendant 40 ans. Josué est arrivé et les a conduits dans la terre promise. À la mort de Josué, la génération suivante a pratiquement oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ont oublié le Dieu de leur père et la Bible dit que chacun d'eux a commencé à faire ce qui lui semblait bon. Cela, mes chers amis, est le début de ce que nous voyons aujourd'hui comme l'absence d'absolu, l'absence de vérité absolue. C'est le début du mouvement. La vérité est relative. Votre vérité, ma vérité, la vérité de chacun, c'est là que ça a commencé. Tout a commencé juste là. À partir de cette période que nous appelons la période des juges, quand les Israélites se retrouvent en difficulté et se livrent à leur mode de vie païen, ils crient vers Dieu lorsqu'ils souffrent et Dieu leur envoie un libérateur. Nous les appelons juges, mais ce sont en réalité des libérateurs. Encore et encore et encore, vous le lirez au moins 11 ou 12 fois dans le livre des juges. Ils rationalisent leurs péchés, ils s'adonnent à leurs péchés et ils ferment les yeux sur leur rébellion contre Dieu. Ils abandonnent toute responsabilité envers Dieu qui les a tant bénis. Ils ont essentiellement cru cette fausse idée que si c'est agréable, il faut le faire, sans conséquence. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas le cas. Ainsi, au milieu de cette période terrible,
cette période difficile, cette période dure que nous appelons la période des juges, nous lisons une belle histoire. C'est une histoire étonnante de la grâce de Dieu. Ruth, une femme loyale, dévouée, aimante, mais païenne. Saviez-vous que l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ n'était pas juive? Elle était païenne. Ruth. Elle épouse un juif du nom de Boaz. Et ils ont un fils qu'ils nomment Obed. Obed a un fils qu'il nomme Jessé. Jessé a 8 fils, dont David est le plus jeune. Je m'apprête à crier car je sais ce que je vais dire. 28 générations après David. Rentrez chez vous et comptez-les. 28 générations après David. Dans la même ville de Bethléem où David est né, le descendant de David est né d'une vierge et c'est le Messie de Dieu, nul autre que notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous, mes chers, très chers amis, ne sous-estimez pas et ne prenez pas à la légère la souveraineté de Dieu. Ne sous-estimez jamais et ne prenez jamais à la légère ce que Dieu peut accomplir lorsque vous coopérez avec lui. Ne sous-estimez jamais et ne prenez jamais à la légère les bénédictions incommensurables qui ne peuvent venir que de l'obéissance. Maintenant, une femme désespérée, elle était persécutée par l'autre femme. Elle souffrait, elle était angoissée, elle était moquée. Et elle est venue vers le Seigneur en pleurant pour un bébé. Et elle a fait une promesse à Dieu, elle a dit, « Si tu me donnes un bébé, je te le consacrerai. » Et bien sûr, elle a tenu parole. Anne a tenu parole. Elle a tenu parole et elle l'a donné au service du Seigneur. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous continuez à lire, vous verrez que Dieu l'a béni en lui donnant beaucoup d'autres enfants. N'est-ce pas merveilleux? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il l'a béni en abondance. Ce garçon est devenu le dernier des juges et le premier des prophètes. Il s'appelait Samuel. Samuel. À l'époque de Samuel, la condition spirituelle d'Israël était au plus bas, tout comme aujourd'hui. À cette époque, la rébellion contre Dieu et ses absolus moraux prenaient un ton provocateur. Ils rejetaient le plan de Dieu pour eux, ils rejetaient l'autorité et la direction de Dieu, ils rejetaient la royauté de Dieu sur eux et ils voulaient un roi terrestre. Alors Dieu leur en a donné un. C'était plus un jugement pour leur rejet de Dieu qu'autre chose. Saül, le premier roi, Dieu l'a donné à Israël. Maintenant, Saül était doué en théorie. Saül avait toutes les qualités humaines requises. Saül avait toutes les qualifications humaines pour être roi. Saül était beau. Saül avait toutes les apparences trompeuses. Vous me suivez? Ah, mais son cœur n'était pas droit. Son cœur était pourri. Son cœur était égoïste et intéressé. Son cœur était égocentrique. Il n'était pas selon le cœur de Dieu. Mais même alors, le Dieu de toute grâce, le Dieu de la grâce a pris le dessus. Il a pris le dessus et a eu pitié d'Israël et il leur a donné David. Dans la première moitié du chapitre 16 de 1 Samuel et dans la seconde moitié, vous verrez qu'il y a un contraste total entre les deux. Dans la première moitié du chapitre 16, David est un roi par le prophète Samuel. Dans la seconde moitié, il entre au service de Saül. Dans la première moitié, vous voyez l'Esprit du Seigneur descendre sur David. Dans la seconde moitié, vous voyez l'Esprit du Seigneur quitter Saül. Dans la première moitié du chapitre, David est oint par le Saint-Esprit.
Dans la seconde moitié, vous voyez Saül tourmenté par un esprit mauvais. Dans la première moitié, vous voyez Samuel pleurer et se lamenter sur Saül. Dans la seconde moitié du chapitre, Saül est inconscient de son état désastreux, de son état spirituel. Et Dieu dit à Samuel, « Cesse de te lamenter sur Saül. » Bien-aimés, laissez-moi vous poser cette question. Est-il possible de pleurer et de se lamenter trop longtemps sur quelqu'un ou quelque chose? Est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Oui. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Pleurer trop longtemps sur les péchés passés que Dieu vous a pardonnés depuis longtemps, pleurer trop longtemps sur l'amertume passée que vous avez remise au Seigneur à maintes reprises, mais que vous continuez à nourrir, pleurer trop longtemps sur les blessures passées, pleurer trop longtemps sur les injustices passées, pleurer trop longtemps sur les trahisons passées, pleurer trop longtemps sur les pertes passées. Écoutez-moi, vous avez peut-être le droit de pleurer pendant un certain temps, mais pas éternellement. D'accord? Il est temps de passer à autre chose. Pouvez-vous le dire avec moi? Il est temps, car pleurer trop longtemps crée un brouillard qui cache votre avenir. Pleurer trop longtemps sur le passé peut vous priver d'une grande joie et d'un grand service futur. Et c'est pourquoi Dieu a dit au prophète Samuel, « Samuel, tu as assez pleuré Saül. Lève-toi, prends ta fiole d'huile et va chez Jessé. » Ici, Dieu s'apprête à donner une leçon à Samuel, une leçon que beaucoup d'entre nous refusent d'apprendre car il veut vous enseigner, à chacun d'entre vous, il veut nous enseigner cette même leçon. Tout d'abord, remarquez la réaction de Samuel. Verset 2, 1 Samuel chapitre 16, regardez sa réaction. Il n'a pas dit « Oui Seigneur, c'est comme tu veux Seigneur, je ferai tout ce que tu me demandes, je suis prêt à le faire. » Il n'a pas dit cela, salut. Je veux dire, pouvez-vous vous identifier à cela? Savez-vous ce qu'il a dit? « Seigneur, si Saül l'apprend, il me tuera. » Écoutez-moi. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui font peur. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui nécessitent de prendre des risques. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui exigent des sacrifices. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de faire cela? Il teste notre volonté de lui faire confiance. Nous pouvons chanter et dire « Oh, nous te faisons confiance Seigneur » et toutes ces choses. Ah, mais il dit « Est-ce vraiment le cas ?» Il nous met à l'épreuve pour voir dans quelle mesure nous sommes prêts à le croire sur parole. Ainsi Dieu place une opportunité devant nous, il nous pose une question, puis il attend. Il attend de voir quelle sera notre réponse. Regardez les versets 6 jusqu'au 13. Samuel se lance et se rend à Bethléem chez Jessé. Maintenant, à partir de là, je ne vais pas vous donner une traduction de Youssef, mais une interprétation de Youssef. Samuel entre et dit « Jessé, mon ami, donne-moi le meilleur, le plus brillant et le plus beau de tous tes fils. Donne-moi le plus impressionnant des 8 garçons. » Eh bien, Jessé répond « Voici Eliab, c'est l'aîné. Il a un cœur fort, il est très performant et il a beaucoup de succès. Du moins, c'est ce qu'on me dit. Et je suis enclin à le croire. » Samuel regarde Eliab. Il regarde probablement vers le haut. Samuel est probablement petit.
Il dit « Waouh, quel homme impressionnant !» Désolé, je sais, ce n'est pas lui. Je sais, amène alors Shama, mais ce n'est pas lui non plus. À ce moment-là, je suis convaincu dans mon cœur, même si cela n'est pas dans la Bible, que Samuel a simplement renoncé à deviner. Il a cessé de faire des suppositions et des présomptions sur Dieu. Je sais, vous savez, que nous courons souvent dans un sens puis dans l'autre, et à chaque fois nous nous convainquons que c'est ce que Dieu veut. Ce doit sûrement être celui-là. Ce doit sûrement être la bonne voie. C'est sûrement ça. C'est sûrement ce que Dieu veut que je fasse. Pour finalement découvrir que nous répondons en réalité à nos propres prières. Avez-vous déjà fait cela? Les 7 garçons ont défilé devant Samuel et le Seigneur a dit non, 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 non. Pourquoi cela? Je pense que vous et moi, et nous tous et tous ceux qui m'écoutent, écoutez-moi bien s'il vous plaît, bien-aimés, nous devons encadrer le verset 7. Vous pouvez l'accrocher au mur, mais surtout vous pouvez le garder dans votre cœur. Verset 7, 1 Samuel 16, verset 7. Finalement, Samuel, désespéré, demande à Jessé, « Ce sont tous tes fils? C'est tout? » Eh bien oui. En gros, ce sont ceux qui comptent vraiment. Ce sont ceux qui sont importants. Ce sont ceux qui sont qualifiés pour le poste. Et Jessé a probablement bégayé, balbutié, trébuché, puis il a dit « Eh bien, pas tout à fait. Il y a le plus petit, mais il n'est pas là. Le plus petit de la famille. Eh bien, le plus petit, il fait les tâches ingrates que les autres ne veulent pas faire. Il s'occupe des moutons dans le désert, dans la nature sauvage. Dans une culture où seul le premier-né compte, dans une culture où seul le succès compte, dans une culture où le plus petit est le plus petit quoi qu'il arrive, Dieu dit « Aucun de ces garçons n'est vraiment mon choix ». Et donc Samuel s'assoit jusqu'à ce qu'ils envoient chercher David et le ramènent à la maison. Je veux que vous imaginiez, mettez-vous à sa place. J'aime toujours imaginer les choses. Et imaginez, Samuel est assis et finalement, après un certain temps, il est assis là, il attend et attend et attend et ce jeune adolescent entre. Je veux que tous les adolescents qui m'écoutent fassent très attention à ce que je dis. Dieu regarde votre cœur. Ne vous souciez pas de ce que les gens disent. Préoccupez-vous plutôt de ce que Dieu dit. Vous vous dévalorisez peut-être et vous pensez que vous n'êtes pas important, que vous ne comptez pas. Écoutez-moi, Dieu dit que vous comptez. Et c'est lui qui compte. Donc il entre le visage sale, les vêtements sales, probablement malodorants, parce qu'il était tout le temps avec ses moutons. Et Samuel a dû le regarder et se dire, « Est-ce vraiment lui ?» Et Dieu a répondu à sa question, « Samuel, c'est lui qui a trouvé la bonne personne là. » Je veux que vous commenciez à dire, « Dieu, aide-moi à me voir comme tu me vois. » C'est ma prière quotidienne, c'est ce que je garde constamment au cœur. Seigneur, je t'implore, aveugle-moi à ma propre opinion. Donne-moi juste la pensée du Saint-Esprit, puis donne-moi la force de lui obéir.